On va retrouver Jérôme. Lui, il est avec nous au centre social du Vermandois. Et c'est pas 13 millions d'euros qu'il veut partager avec nous, mais c'est tout le savoir-faire des jeunes de l'EPID et de leur Fab Lab mobile. À toi, Jérôme. Exactement, Bertrand. Et du savoir-faire, il y en a ici, parce que depuis tout à l'heure, avec Esteban, on a les yeux qui sont écarquillés devant tout ce qui est proposé ici avec cette présentation de Fab Lab. Et j'ai avec moi aujourd'hui Madame Gérard Chalet, directrice générale de l'EPID, et Monsieur Blanchard, le directeur du centre EPID de Saint-Quentin. Et avec vous, on espère en savoir beaucoup plus sur ce qui se passe aujourd'hui. Déjà, en quelques mots, pour nos amis téléspectateurs, l'EPID, en quelques mots, si vous pouvez nous rappeler ce qu'est l'EPID. On a déjà fait beaucoup de présentations sur notre antenne, mais voilà, en quelques mots, l'EPID, s'il vous plaît. Alors l'EPID, c'est un établissement public qui incarne la promesse républicaine de ne laisser aucun jeune sur le bord de la route et qui croit fondamentalement que chacun a des capacités et que si l'on valorise ses capacités, il peut trouver sa place dans la société, devenir un citoyen responsable et surtout avoir un emploi qui lui permette d'organiser sa vie. Voilà, et nous avons 20 centres en France, c'est 3000 places. Nous accueillons de l'ordre de 4500 jeunes par an et 100% des jeunes qui vont jusqu'à la fin du parcours ont un emploi ou une formation qualifiante. Et notre objectif aujourd'hui, c'est le virage numérique et c'est ce que vous venez voir. Je disais que voilà, vous avez pris le virage numérique et eux, ils ont pris ces nouvelles technologies aussi à bras-le-corps. Alors, ils sont extraordinaires parce que les jeunes de l'EPID, ce sont des décrocheurs scolaires, des jeunes qui ont eu des difficultés, à qui on a expliqué pendant longtemps que finalement, ils n'avaient pas de capacité, qu'ils ne savaient rien faire. Et ici, avec le numérique, ils sont mis en situation de concevoir des objets avec le numérique et de les réaliser quasi immédiatement. Alors c'est énorme parce que tout à coup, ils se rendent compte que ce qu'on leur a dit toute leur vie, c'est pas vrai. Qu'ils ont beaucoup de valeur et qu'ils sont capables de faire des choses et que ces choses, ils peuvent les tenir dans leurs mains, ils peuvent les offrir et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est exactement, c'est hyper valorisant parce qu'effectivement, on n'est pas obligé d'attendre des mois avant d'obtenir quelque chose. On travaille. Et on a le résultat et on a une fierté, on récupère la confiance en soi et là, on redémarre une nouvelle vie. Complètement. Alors pour en faire un métier, il faudra travailler. Évidemment. Et l'EPID, c'est aussi du travail, de l'effort et le sens de l'engagement. Mais déjà, il faut la motivation. Et ici, ils acquièrent la motivation en se rendant compte que voilà, tout est possible dès lors qu'ils se donnent les moyens. Avec le numérique, ce n'est pas réservé pour des ingénieurs, pour des grandes écoles. Pas du tout. Le numérique, c'est le monde de demain. Et à l'EPID, c'est dès aujourd'hui. Ce que j'allais dire, c'est le monde de demain, mais déjà aujourd'hui, parce que le numérique, on y est constamment. Déjà, nous, avec les technologies qu'on utilise en ce moment. Je vais vous poser une question toute simple. Ici, sur Saint-Quentin, ce virage numérique avec le territoire robot numérique, c'était incontournable ? Oui, c'était incontournable, mais ça l'est ici et ça l'est partout. Clairement, on est aujourd'hui dans une société qui prend depuis plusieurs années un virage numérique. Et l'EPID donc, se fait un devoir d'accompagner aussi ces volontaires dans ce virage numérique. On le voit derrière nous, il y a des imprimantes 3D, il y a des drones, il y a de l'impression par sublimation. Justement, je vais vous demander qu'est-ce qui est présenté. Voilà, vous avez déjà commencé. On a eu l'occasion tout à l'heure de voir un petit robot là, qui se promenait à nos pieds, de voir un drone avec des capacités de vol incroyables. Il y a tant de choses. Oui, vous avez raison, il y a tant de choses. Enfin, je suis content de voir votre enthousiasme devant tout ce qu'on vous présente parce que cet enthousiasme, il est partagé par nous, par les volontaires, par toutes les entreprises qui visitent et découvrent le centre et qui voient qu'au travers de ces nouveaux usages du numérique, on travaille des compétences qui sont transférable au monde de l'entreprise, la capacité à suivre des consignes, la capacité à accompagner un projet du début à la fin, des capacités en termes de calcul, en travail collectif. Donc clairement, toutes ces compétences qui sont aujourd'hui indispensables pour le monde de l'entreprise et qui sont au cœur de l'offre de services. Ce qui est sûr, c'est que tous les volontaires passeront par le Fab Lab, tous les volontaires utiliseront l'ensemble des applications du Fab Lab. Et évidemment, un volontaire qui se destine au métier du numérique pourra peut-être passer un peu plus de temps. On a des volontaires aussi qui passent le code, parce qu'à l'EPID, on passe aussi le code, on passe une certification PIX. Et que c'est vrai qu'au fil du parcours, ils peuvent avoir des créneaux dégagés un peu plus longs, leur permettant de passer plus de temps sur les Fab Labs. Mais en tous les cas, il y a une seule garantie pour eux, c'est que dès lors qu'ils intègrent le parcours EPID, ils pourront passer par les séances et l'utilisation du Fab Lab. Et Dieu sait que les modes d'utilisation sont hyper variés. On a vu énormément de choses. Moi, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous avez déjà, vous, testé un peu ces robots, ces drones, etc. Est-ce que vous avez mis le casque tout à l'heure pour avoir le vol en direct avec le drone ?
C'est tout à fait extraordinaire parce qu'effectivement, on voit directement ce que le drone voit en altitude. Donc ça a quelque chose de magique. C'est utilisé, par exemple, pour filmer des manifestations ou des équipements sportifs. Mais on imagine que dans la vie professionnelle, il y a plein d'applications. Aujourd'hui, pour les drones, je ne sais pas, à la SNCF, par exemple, on surveille certaines lignes avec des drones. Ce n'est pas du tout du loisir. C'est du plaisir, mais c'est de la compétence et ça peut servir dans un monde professionnel. Exactement. Donc c'est voilà. Puis alors après, il est très agréable. Vous avez des petits objets, si on peut s'approcher. On va se rapprocher un petit peu, là, exactement. Alors qu'est-ce que l'on a ici? Moi, j'ai une tendresse pour celui-là. Pourquoi? Parce qu'il y a du concept. Vous voyez, à l'Épine, on a des jeunes qui ont une vie qui est cabossée et il faut qu'ils la construisent. C'est un porte-clés avec un jeton de caddie. Alors nous, ce que l'on souhaite aux jeunes, en fait, qui arrivent à l'Épine, c'est que demain, grâce à leur travail, ils puissent avoir un logement, mettre une clé tout simplement à ce bord de ce porte-clés et qu'ils puissent remplir leur caddie. Construire leur vie. Qu'ils gagnent. Construire leur vie, tout simplement. Et symboliquement, ils le produisent tout seuls, eux-mêmes, en fait, ce porte-clés. Et ça veut bien dire ce que ça veut dire. À l'Épine, le jeune, on l'accompagne, on lui donne les moyens, l'État lui donne les moyens, mais c'est lui qui fait le travail. Merci d'avoir répondu à nos questions. Dans quelques instants, on se retrouve. On va aller voir ces jeunes volontaires présents ici aujourd'hui au Centre social du Vermandois pour cette présentation. Et j'ai bien envie d'essayer le robot un peu Terminator qui est là-bas. C'est un peu flippant, mais voilà, c'est un petit kiff. Jérôme, en tout cas, ce que je peux dire, moi, de mon côté, c'est que l'image qui a été prise avec le porte-clés est juste super et très belle. C'est une très belle action. Vraiment, c'est une très très belle action. On se retrouve tout à l'heure. Alors maintenant, c'est de l'histoire moderne dont on va parler, puisqu'on va se reconnecter en compagnie de notre ami Jérôme et de son robot Dyson. C'est ça que tu dis? Jérôme, il paraît que tu as fait la découverte d'un robot Dyson. C'est exact ou pas? Alors non, c'est pas vraiment un robot Dyson, pas de marque, mais bon. On a quand même un robot ici, là, à nos pieds. Dans quelques instants, on va voir un petit peu plus ce qu'il est en capacité de faire. On a été bluffé une fois de plus. Et donc là, en attendant de faire cette démonstration, j'ai à mes côtés messieurs Bouvier et monsieur Roncati. Vous êtes un petit peu les techniciens, entre guillemets, l'Épine. C'est vous qui êtes en charge de ces ateliers, de ces Fab Labs. C'est passionnant. Moi, j'ai pas d'autres mots. Depuis tout à l'heure, on a les yeux, je le dis encore une fois, écarquillés par toute cette nouvelle technologie, tout ce qui est proposé à vos jeunes volontaires. Et là, ce robot ou celui d'à côté en sont des exemples. Oui, alors vous avez raison. Donc moi, je me présente. Je suis Alexandre Bouvier. Je suis formateur informatique du Centre Épide de Saint-Quentin. Et donc j'ai mon homologue Cyril Roncati qui lui est formateur informatique au centre de Cambrai. Qui a fait le déplacement rien que pour nous aujourd'hui. C'est très gentil. Ouais, et on le remercie parce que tout le boulot qu'il y a là, c'est surtout de Cambrai que c'est venu. Donc voilà, merci à Cyril. Moi de mon côté, alors c'est vrai que j'ai ramené quelques petits robots. Si vous voulez, on peut aller les voir. Bien sûr, moi je suis tout à fait curieux. Celui-là, il me fait penser à mes Lego d'enfance. Mais là, on est passé sur autre chose. Voilà, c'est des Lego, mais version 2023 et version intelligente. Ce robot-là, en fait, il est équipé de capteurs. Ici, on a un capteur de lumière et ici, on a un capteur de son. Et selon si on actionne l'un ou l'autre, par exemple, si je cache le capteur de lumière, le robot, il est programmé pour allumer des LED si jamais l'obscurité se fait. Et de l'autre côté, en fait, on a un petit capteur de son. Donc, si je tapote dessus, s'il a beaucoup de son, il allume beaucoup de LED. Je vais vous aider parce que si on fait les deux, il se passe quoi? Les deux, il se passe un truc. Voilà, il y a un truc magique. Alors il faut qu'il ait beaucoup de son. Je vais souffler dans le micro. Allez, je ne sais pas si ça va fonctionner. Voilà, c'est les aléas du direct. C'est la loi de Murphy. Bon, normalement, il fait un petit peu de musique. On l'a eu tout à l'heure. Je pense que les batteries commencent à faiblir et il en faut pas mal pour déclencher le petit buzzer. Donc depuis tout à l'heure, il a déjà bien travaillé. Mais on vous garantit, ça a fonctionné. Et ça, c'est un exemple de programmation. Les volontaires ont des tutoriels. Ils assemblent le robot et ils le programment. Exactement, ils vont construire le robot donc à l'aide du tuto qu'on va leur donner. Le tuto, il explique un petit peu, déjà il y a la partie Lego où on va mettre en route les briques en plastique. Puis ensuite on va brancher tous les capteurs. Et les capteurs, il va falloir les programmer, les paramétrer, créer des algorithmes pour dire que si par exemple on appuie sur une touche, alors il va se passer quelque chose. Si on entend du son, alors il va se passer autre chose. Et donc là, notre petit robot, c'est un exemple concret de ça.
Alors, toutes ces compétences permettent à vos volontaires de développer des choses qui vont au-delà de cette programmation de robots. Ils vont développer des compétences transversales aussi, ils vont s'intéresser au monde, ils vont s'ouvrir aux choses qui existent déjà, parce que tous ces appareils, on peut les retrouver dans le quotidien, et maintenant ils vont être plus en capacité de décortiquer leur environnement plutôt que d'être juste spectateurs des technologies qui nous entourent. Exactement, ouais, par exemple, on va être plus capable de comprendre sa voiture. Tiens, mais pourquoi mes feux ne s'allument pas? Pourquoi est-ce que mes essuie-glaces sont déclenchés alors qu'il pleuvait pas? Bah voilà, c'est peut-être qu'il y a quelque chose sur le capteur qui l'a déclenché et que la machine, bah, elle a été programmée pour exécuter un programme. Donc, Et après, la programmation, c'est la limite, c'est l'imagination. la limite, c'est l'imagination, c'est aussi l'énergie qu'on va utiliser. S'il n'y a plus de piles, ben, Ah oui, c'est ce qu'on disait il y a quelques instants. la machine, bon, bah, à un moment, elle ne fonctionnera peut-être plus non plus, il faudra faire de la maintenance. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on a acquis toutes ces compétences-là, on peut soi-même créer son propre robot. On pourrait par exemple faire un robot qui va s'allumer dans le noir, une espèce de veilleuse automatique. Ouais, on peut faire des trucs sympas. Ouais. C'est quasi sans limite. Et ça, Monsieur Roncati, vous n'allez pas me dire le contraire, parce que bon, vous à Cambrai, je ne vais pas faire de concurrence entre les centres, vous êtes un petit peu les précurseurs ici par rapport à ces technologies. Oui, effectivement, on a été un centre précurseur, un centre modèle en fait, pour tester toutes ces nouvelles technologies, qui sont aussi bien la robotique, l'impression par sublimation, l'impression 3D. Ça nous a permis déjà d'établir une sorte de début de référentiel sur cette pédagogie qu'on va faire évoluer énormément dans le parcours du volontaire. Avant, on se concentrait surtout sur la certification PIX. Maintenant, on a la capacité d'amener des volontaires plus loin, ne serait-ce que pour aller chercher un nouveau projet pédagogique, ce qui est déjà arrivé. J'ai un volontaire qui est parti en modélisation 3D dans l'armée de l'air, par exemple, et un autre qui est parti dans le média. Alors, ça suscite des vocations et des grandes carrières, comme vous venez de le dire. Vous avez mentionné la certification PIX. Oui. En quelques mots, de quoi il s'agit? Alors, la certification PIX, c'est une certification reconnue d'État, d'accord, qui évite la fracture numérique. La fracture numérique touche quand même 17% de la population française et celle-ci leur permet de pouvoir faire des choses essentielles sur l'informatique, ne serait-ce que pour le service public, par exemple un changement de papier, tout ce qui est aussi l'assurance maladie, tout se dématérialise. Exactement, et on a tendance à croire que la jeune génération qui maîtrise les smartphones, les réseaux sociaux, etc., maîtrise tout ce qui est environnement dématérialisé informatique. En fait, non. Envoyer un CV, remplir correctement un formulaire, c'est d'autres compétences. Oui, c'est bien cela. Effectivement, là, c'est vraiment des compétences qu'ils n'ont pas. Alors, les réseaux sociaux, oui, mais pareil, sur les réseaux sociaux, savoir aussi gérer son image. Exactement. La e-réputation. Voilà, savoir ce qu'on met vraiment. Donc, il y a aussi des ateliers dessus qui concernent ces sujets-là, qui sont importants. Dorénavant, beaucoup de patrons regardent la réputation que leurs futurs collaborateurs. Exactement, on vous Googleise, on vous Facebookise pour savoir un peu qui vous êtes. Alors depuis tout à l'heure, on est intrigué ici avec ce drone et aussi le petit robot qui est juste là derrière nous. Alors, il fait un petit peu engin de guerre, mais ça reste un outil pour apprendre. Voilà, exactement. Donc c'est un RoboMaster S1 de chez DJI. On pourrait dire aussi qu'il est un peu robot drone. Donc là, je l'ai mis effectivement en mode libre, mais il peut être totalement programmé par les volontaires. Et alors, il faut savoir ce qui est bien, c'est qu'on le reçoit en pièces détachées. Donc le jeune va le construire de A à Z et le paramétrer la première fois aussi pour l'activer. Et là, il va créer un compte, s'inscrire, etc. Il s'approprie totalement l'objet. Voilà, c'est ça, il s'approprie l'objet. Est-ce que Esteban peut nous montrer un peu les commandes? Alors, je me mets par ici pour que vous puissiez expliquer. Donc là, voilà, comme je disais, je suis en mode libre. Je peux le déplacer. Donc, avec la main droite sur l'écran, on dirige la caméra et la main gauche, c'est pour le piloter, c'est ça? Voilà, tout à fait. Et après, on a aussi le petit tir. Ah bah voilà, on est visé là. Il y a aussi des petites... alors, ils sont là, voilà. Pardon. Ah oui, c'est quoi ces petites fiches? Alors ces petites fiches, c'est en fait quand on veut faire des petits concours de programmation. C'est un peu comme un Mario Kart, on installe les petites fiches et une fois que le laser va tirer dessus, il va se pixeliser. Et pareil, on peut lui donner un programme de mathématiques, doit résoudre par exemple des calculs simples et trouver le résultat le plus rapidement possible.
On peut aussi lui faire tracer en fait avec un scotch spécifique tout un parcours. Et là, par contre, le volontaire doit programmer tout le parcours dans le laboratoire qui est fourni. Alors le laboratoire, je peux vous le montrer comme ça. Ça demande un petit peu de temps avant de s'amuser avec. Hein. Oui, ça c'est vrai. Alors là, je repars. Donc là, on a le schéma technique. J'ai mis le mode solo, hein, effectivement. Le mode challenge, là, c'est quand on va mettre des cibles et en autant le plus rapidement possible, il va falloir tirer sur les cibles qu'il nous a demandées. Et enfin, le mode laboratoire, qui est vraiment pareil, comme disait mon collègue Alexandre Bouvier, où on va travailler sur Scratch. Hein. On a aussi donc, la maîtrise, première étape, la programmation par bricolage, et enfin la Robot Academy, où là on va télécharger des programmes spécifiques beaucoup plus compliqués. Eh ben, c'est très passionnant tout ça. Alors depuis tout à l'heure, on parle beaucoup des volontaires. On va quand même leur donner la parole parce que certains sont là, vous ont accompagné aujourd'hui pour cette présentation. Donc je vais me diriger vers ces jeunes qui nous attendent depuis tout à l'heure. On les a mis un petit peu en stress en disant qu'on est en direct. Donc non, ça va. Kevin gère. Donc on a un Kevin avec nous. Hein, donc une petite dédicace pour notre Kevin qui est en régie. Bonjour Kevin, bonjour Sarah et bonjour Tiffaine. Vous êtes venu ici présenter ce Fab Lab. C'est un peu une fierté pour vous de présenter toutes ces nouvelles technologies? Ouais, c'est une fierté. Alors, moi, je sais, parce que j'ai fait ma petite enquête, que Kevin, à côté de moi, on a parlé de certification PIX tout à l'heure. Kevin est plutôt très bien classé. Ah oui, 433 PIX. Donc bon, on va dire que je me débrouille bien. C'est ton univers. C'est ça. Et tu te destines à une carrière dans le numérique, dans les nouvelles technologies? Du tout. Pas du tout, Du tout. Ça reste une passion? Ah oui, une passion. Alors, c'est pas plus une passion. Alors, ce n'est pas exclusivement masculin, loin de là. Donc, hop, je passe devant la caméra. Donc, et vous, mesdemoiselles, vous avez participé aussi à la création de certains de ces objets qu'il y a ici. Et est-ce qu'il y en a un en particulier qui vous a, voilà, votre coup de cœur, celui sur lequel vous avez aimé travailler en particulier, Tiffaine, par exemple? Moi, c'est les tasses là. C'est moi qui ai choisi les images et qui les ai... Donc les mugs qu'il y a ici, c'est une création originale. Vous avez fait la mise en forme vous-même. On a tout mis en forme. Il n'y en a pas d'autres. Donc là, c'est des pièces uniques. Et on sent tout de suite l'univers musical. Hein, on voit les références. Ouais. Et Sarah, donc, toi, en ce qui te concerne, il nous reste un peu l'univers Marvel, Star Wars, l'univers foot. Il y a quelque chose qui te correspond là-dedans? Oui, bah, moi, il y a un projet sur lequel j'ai aidé. C'est le plateau d'échiquier que vous pouvez voir. Ah bon, on va aller le voir. Le plateau d'échiquier. Alors, on va se mettre de ce côté-ci, comme ça, on pourra... Viens avec moi. Je sais pas, enfin, ça fait très longtemps que j'ai pas joué aux échecs. C'est très dur à dire, en fait. Et donc, c'est toi qui l'as conçu? Non, c'est pas moi qui l'ai conçu, c'est d'autres volontaires, mais je les ai un peu aidés. Oui, tu fais partie du projet. Oui, légèrement, oui. Oui, mais elle est très modeste. Hein. Et vous m'aviez dit tout à l'heure, mesdemoiselles, que là, cette magnifique maquette, en fait, c'est votre centre de l'Épide à Cambrai. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Et ça fait château? C'était quoi comme bâtiment? C'est une ancienne caserne militaire. Ah bah voilà, donc ça explique un petit peu cette architecture. Bah voilà, je sais pas sur quoi moi je vais craquer plus spécifiquement. Voilà, en tout cas, il y a plein de petites idées sympas pour concevoir des objets. Franchement, je trouve ça hyper passionnant. On a notre Kevin qui nous a abandonnés. Bah tant pis. Bon, on va saluer nos téléspectateurs à ce moment-là. En tout cas, bravo hein, pour tout ce que vous faites. Ah, attends, une petite question, Bertrand. Alors Jérôme, je trouve ça passionnant, vraiment passionnant, l'approche que font les responsables de l'Épide en amenant ces nouvelles technologies et en les rendant abordables. J'aimerais que tu profites de ces deux jeunes filles qui sont à côté de toi. Et d'abord, quel a été leur sentiment quand on leur a dit qu'on va faire de la programmation ou de la création? Est-ce qu'elles se sont dit « Oh là là, c'est pas pour nous, nous on n'a pas fait ce genre d'études » Et est-ce que ça leur a ouvert des nouveaux horizons? Alors, une question très intéressante, effectivement. Quand on vous a annoncé qu'à l'Épide, vous alliez faire de la programmation, vous alliez travailler sur des imprimantes 3D, sur des drones, sur des robots, est-ce que ça vous a tout de suite motivé ou est-ce qu'il y a eu une petite appréhension, un petit peu de peur? Bah, moi, c'est un domaine qui m'intéresse déjà de base. Alors oui, moi j'ai direct bien aimé, j'ai direct accroché avec le projet. Et donc là, totale réussite. Oui, oui. Bon, Tiffaine, même chose pour toi? Tout de suite, t'as plongé dedans ou au début tu t'es dit « Ouh là là, où est-ce que je m'en vais » Moi, j'ai eu peur parce que j'avais jamais fait tout ça. Mais finalement, j'ai bien aimé et
Finalement, il y a des a priori qui sont tombés, et puis tu as pris confiance en toi, et puis maintenant tu te sens sans limite. Ouais. Presque sans limite. Bon, et Kevin, Kevin, on va lui poser la question, mais Kevin maîtrise, hein, c'est ça? Ah oui, très bien même. Voilà, Kevin, c'est notre champion. De toute façon, Kevin, ça reste des champions. Hein, donc, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce Fab Lab présenté ici au Centre social du Vermandois. On reviendra plus en détail faire une présentation du Centre Épide de Saint-Quentin. Ça, c'est promis, parce qu'il y a tellement de choses à découvrir là-bas que, bien évidemment, nous, on se fait un plaisir d'y aller et de vous faire découvrir tout ça. Eh ben, merci beaucoup à toi, Jérôme. C'est une très belle expérience que tu partages avec nous, et aussi aux responsables de Saint-Quentin et de Cambrai d'avoir fait le déplacement pour partager avec nous tout leur savoir-faire. Merci beaucoup et une très bonne fin d'après-midi à eux, et à bientôt au sein du Centre de l'Épide de Saint-Quentin en tout cas. Merci, Jérôme.